faire avant de se saluer. Roger nous dira un petit poème. Il a l'habitude de faire ça en début de ses cours, suivi d'un petit peu de musique. Et par la suite, on se saluera et on commencera notre stage. Moi, je voulais juste vous dire un petit mot de bienvenue et simplement vous rappeler que, vous le savez aussi bien que moi, mais peut-être mieux, que l'aïkido, c'est l'art d'accueillir. Et accueillir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour accueillir, il faut ouvrir. Il faut ouvrir une porte, il faut ouvrir ses bras, il faut ouvrir son âme, il faut ouvrir son esprit. Voilà. Sinon, on ne peut pas. Donc, ça, bien sûr, si à la porte, un monstre a frappé et que vous ouvrez, vous n'ouvrez pas les bras à ce moment-là. Hein, peut-être vous refermez la porte. Mais il n'y a pas de monstre ici. Les monstres, c'est encore une chose imaginaire. Donc, c'est simplement cette idée que ouvrir. Et si je dis ça, c'est parce que vous êtes des pratiquants. Il y a 2 ou 3 clubs représentés là ce matin. Donc, c'est tant mieux. Je vous invite à travailler avec des personnes avec lesquelles vous n'avez pas l'habitude de travailler. Et puis, il y a des différences. Eh bien, c'est tant mieux. Plutôt que les opposer, additionner les différences. Parce que je pratique avec quelqu'un avec qui je n'ai jamais pratiqué, il fait autrement, et ce n'est pas comme je fais d'habitude, et c'est tant mieux. Eh bien, je vais voir comment il fait, et lui va voir comment je fais. On additionne. Il n'y a pas de... La différence, c'est un plus. Voilà. Donc, je voulais faire ce petit préambule, et encore une fois, vous remercier. Bon, maintenant, on va se mettre en Suriwaza, si vous voulez bien. Oui, ouais, on ne peut pas trop, mais très bien. Et Roger, si tu veux bien faire ce... Voilà. Excusez parce que j'ai une prothèse sur ma hanche. Ah, pardon. Alors on me fait signe. Ah oui, il y a de la régie, c'est incroyable ici. Parce que sachez que vous êtes filmé et enregistré. Donc tout ce qui est dit pourra être retenu contre vous. Je te passe, c'est pas la main, c'est le micro. C'est parce que j'ai l'ordre de Maurice, hein, c'est pour ça. Ah oui, oui. Maurice. Bien. On fait le vide dans sa tête parce qu'avant le cours, il faut toujours faire le vide de la bouteille. Mais le vide, c'est toujours très difficile à faire parce qu'il reste toujours une goutte d'eau dans la bouteille, mais on fait le maximum pour faire le vide. Et après, toutes les messages que vous allez recevoir des 4 techniciens, des 5 techniciens, va remplir votre corps, va remplir cette bouteille, et puis votre corps va assimiler totalement ces techniques-là. Il ne faut pas intellectualiser vos mouvements, il faut que vous vous appropriez dans votre corps cette gestuelle d'accueil. Donc on a toujours pour habitude de lire un poème du maître fondateur avant le cours, de mettre un morceau de musique parce que la musique adoucit les mœurs et la musique transcende dans nos 2 cerveaux droit et gauche. En aïkido, ne cultivez pas l'esprit d'attachement pour vous mettre vous-même en valeur. C'est une conception égocentrique qui vous priverait de votre liberté spirituelle. Votre geste doit devenir un mouvement de libération. Vous devez vous exprimer aussi naturellement que le torrent coule de la montagne, vous déplaçant sur le même rythme que votre partenaire, par l'intuition de votre pensée, intuition libérée du contrôle de votre volonté. C'est un autre bizarre. On se salue, non, prof?
Très bien. On va mettre en application 2 exercices là que l'on vient de faire, c'est-à-dire déplacement au sol et roulade. C'est-à-dire, on va se mettre, ça va aller, ici, sur une saisie croisée, à genou. Vous allez venir comme si vous vouliez faire un ikkyo, simplement venir à côté de votre partenaire, ici, et revenir à votre place. Et là, il fait une roulade arrière. Saisie croisée, on est tranquille. On rentre, on vient à côté, pas plus. Voilà, on vient couvrir son partenaire. On repart, on l'accompagne pour une roulade arrière. Le mouvement s'appelle Iremi Nage. Iremi veut dire rentrer. Nage, projection. Inspire. Ah. Voilà. L'idée, c'est bien sûr de faire un mouvement, mais surtout, lui faire une roulade. Je m'applique, voilà. Je prends soin de lui. Allez, s'il vous plaît. 2 à 2. Prenez bien tout l'espace. Merci. Directement d'Iremi Nage en position debout. Donc ici, pareil, sur la saisie, on va présenter son bras à saisir, son poignet à saisir, saisie croisée à son partenaire, et on va tourner, emmener le partenaire. Iremi Nage, c'est ce que l'on vient de faire. Debout, ça prend une toute petite forme un peu différente. Tout doucement, on va monter, entraîner, et là, ce n'est pas tant renverser, c'est retenir sur la tempe. Juste regrouper et asseoir votre partenaire. L'important, c'est cette inspiration. Ce n'est pas bloquer et monter, c'est vraiment au moment où la saisie a lieu, vous inspirez et Iremi Nage. Et voilà. Si j'emmène mon partenaire quelque part, tout doucement, je le précède. Je l'emmène sur ma droite, je le précède. C'est avec le regard. Souvent, on a cette tendance à faire « T'es là, toi ? Ah, te voilà. Comment voulez-vous que j'emmène quelque part si je suis sur lui ?» Donc, veillez à le guider. Un guide vous précède du regard, hop, là où vous voulez emmener votre partenaire. Inspire, large. Iremi Nage. Ouais, c'est bien, c'est bien. Alors on va changer de technique. On va simplement serrer la main d'un partenaire. On propose ici et ici, voilà, serrer la main. On ouvre. Quand on veut serrer la main de quelqu'un, on avance. Bonjour, c'est clair. Donc on va avancer et ouvrir pour faire un côté geisha. Alors, ce n'est pas une ruse, évidemment. C'est pour montrer que, de toute façon, on verra ultérieurement que même sur une attaque, il nous faut avancer, comme pour dire bonjour. Vraiment, sincèrement. Et là, vous ouvrez, laissez passer, et côté geisha. Sur une attaque, tsuki, ce sera la même chose. On avancera, vraiment, comme on avance sur un bonjour. Donc, pour ne pas courir le risque de se bloquer, de s'emprisonner l'esprit sur une attaque, on va, tori, c'est-à-dire celui qui fait la technique, tout doucement, tendre la main et ouvrir, comme si vous ouvriez un paysage très large pour votre partenaire, afin de lui faire côté geisha. On ouvre, côté geisha. La technique, la main assez basse, le pouce sur la tête de l'auriculaire, on brosse les doigts pour faire une roulade arrière. Bonjour, ouvrez, côté geisha. Ça veut dire que c'est tori qui prend, là, ouvrez, ouh. Ici, très lentement. Côté gaishi, s'il vous plaît, sur un bonjour. C'est une attaque nouvelle. Bonjour. Allez. Bonjour, t'as vu tout ça? Voilà, c'est vraiment, je te tends la main pour attirer ton attention sur tout ça. Ouais, c'est ça, le mouvement, il est parfait. Jambe intérieure, pour faire la technique. Ouais. Ici, on va tourner, faire un changement de main et faire un Nikkyo. C'est 2 taisabaki.
Ça, on connaît, pas de problème. Un petit pas de recul, on change de poignet, on tourne, on redresse. Nickel. Il suffit d'entretenir le mouvement et le plus, entre guillemets, difficile, il se passe ici. Ne vous arrêtez pas, même si le coude n'est pas saisi, ne vous arrêtez pas, tournez, descendez, saisissez le coude, descendez, nickel. Oui, Laurent. Bonjour Vincent. Sans te mettre à genoux tout de suite. Oui. Si tu te mets à genoux, pourquoi pas, si tu fais ça. Mais attends, si tu vas à genoux, ça veut dire que tu subis le mouvement. Là, descends, voilà. Ici, maintenant. Et maintenant, tu descends. D'accord? Sinon, ça veut dire que peut-être tu subis son poids et que tu tombes avec lui. Si tu veux. Tu vois, juste. Moins vite, moins vite. C'est bon. Hop. Change pas ta saisie, change pas ta saisie. Tu as changé ici, maintiens et tourne. D'accord? Allez, fais-lui. Hein. On va retourner en technique Suwari-waza. Hein, la première technique, Ikkyo, en forme omoté, sur attaque shomen. D'accord? Vas-y. Tout ça, c'est pour travailler un petit peu l'instant, l'inspiration sur une attaque. On ne peut pas, là, contrôler. Vas-y, vas-y, vas-y. Ici, ce sera trop tard. Si l'attaque redescend, il y aura trop de puissance. On ne peut pas. Donc, il va falloir cueillir vraiment l'attaque à son sommet quand elle est en préparation ici. D'accord? Et on va faire ça dans l'inspire. C'est Ikkyo forme omoté. Premier principe, première forme. Voilà, c'est vraiment pour travailler cet instant, cette réaction face à l'attaque, tout de suite se projeter vers l'adversaire. D'accord, tout doucement. Donc là, avancer. Premier pas ici. Allez, on y va. Merci. Ça va, Sandrine? Voilà, parce que ça va être, du coup, ça va être l'autre pied. Au début, si tu veux bien, hop, voilà, si tu veux bien attaquer. En fait, quand il va attaquer, je vais me retrouver avec le même pied devant. Quasiment en miroir, ouais, voilà. Et voilà, et du coup, voilà, ça te permet de laisser de l'espace pour, ouais. Autrement, tout de suite, tu vas rentrer dedans, ouais. Merci. On renverse. Oui. Très bien. Dis-moi. Parce qu'il y en a qui font des confusions. Si ils attaquent, si on est en garde normale, on attaque avec la main avant. Oui. S'ils veulent attaquer avec la main arrière, ça veut dire que c'est une post-garde. On va retrouver Ikkyo, cette fois la forme Ura. On va changer l'attaque. Je vais venir proposer ici ma main. Donc lui, pour se protéger, il va poser les deux mains, coude poignet ici. Je cède sur sa poussée, je monte, et on réattaque Ikkyo. Allez, on pousse. Allez, on arrive, monter, tourner. D'accord? J'attends pas ici qu'il veuille bien m'attaquer. Je viens à sa rencontre ici, voire même le provoquer un petit peu. Et ici, Tai Sabaki. Montée, coude, et on repart dans l'autre sens. Mais vraiment, hein, aller vers lui pour créer sa poussée. Là, hop. Céder. Monter, on réattaque le coude et là, deuxième Tai Sabaki pour l'amener au sol. Non, c'est moi. C'est moi qui gêne.
refais. J'en refais une autre ou Comme tu veux. je passe? Une autre, oui, comme Ouais. ça, on finit à 11h, ça fait un petit pause à 11h. Ça marche. Un quart d'heure chacun. Ouais. Ça te va? Oui, 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 très bien. On va passer par là. Je vous propose Iriminage sur la même attaque. Toujours provoquer, cette fois descendez, récupérez la tête et on l'accompagne pour la chute. Mais pareil, provoquer ici. Là. Ici, céder. Passer vers le bas. Ici, je ne vais pas chercher la tête pour la tirer vers moi, c'est moi qui vais vers lui. Hein? Parce que si j'ai tendance à le tirer, ici, tout de suite, il risque de se durcir. Et là, ça va être très compliqué. Donc non, c'est moi qui vais le chercher. Et là, hop, voilà. Il est couvé, il est sur moi, en déséquilibre. Juste à céder l'épaule hein, pour lui faire la chute. Voilà, mais regroupez tout ça sur votre épaule. Allez, on essaye. Merci. Donc, on a Iriminage. On va revenir à un travail de sensation. La position maille est la position la plus classique pour préparer l'attaque shomen. 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 Voilà. Yokomen. Ok. Maille est la première position dans laquelle votre corps doit être en stabilité totale. Enracinez votre corps au sol avec les pieds, terre, et avec le ciel, les mains, contrôlez. Mais entre ciel et terre, il y a votre hara. Et tout se joue sur la rotation de votre bassin et sur la verticalité de votre corps et l'unité de l'autre. Alors on va travailler ça comme si nous étions aveugles et on sent. Aïkido, c'est un travail de sensation. Si vous ne sentez pas le corps de l'autre, vous n'allez pas découvrir sa violence ou sa non-violence. On va faire pendant quelques secondes ce travail de sensation. C'est-à-dire que je laisse mon partenaire me pousser derrière, voilà, mais je reste en contact avec lui. Il veut aller à droite, je vais aller à droite. Il veut aller à gauche, je vais aller à gauche. Il veut aller au ciel, je vais au ciel. Il veut aller à la terre, je vais aller à la terre. Donc, c'est à vous de sentir effectivement avec votre bassin ce travail difficile du cercle. Le cercle génial et parfait, c'est notre maître qui l'a fait, c'est le point. Le point, c'est le cercle parfait. Nous travaillons depuis 50 ans, 40 ans pour trouver ce cercle-là. Donc, dans cet exercice, quand il pousse, contrôle du coude. Contrôle du coude. D'accord ? Important. Vous êtes ici, si vous ne contrôlez pas le coude, il rentre. Et dans la rue, ça pète. Donc ici, tout de suite, contrôle du coude. Contrôle du coude. Voilà. Et là, vous n'êtes pas en danger. Mais ce contrôle du coude va avec un item fondamental, c'est l'unité. Si je contrôle le coude et je reste à 3 mètres, ça ne sert à rien. Je contrôle le coude, j'ouvre, il m'ouvre sa porte et je rentre dans la maison. Je rentre en unité. Et parce que je suis en unité, que je pourrais faire toutes les techniques, les 4 techniques kata, Iriminage, Kotegaeshi, Shonage. Hein? Donc ce que je vous invite à faire, c'est contrôler sa force, mais avec les 2 mains, ciel, mais aussi avec les jambes, ici, solidement ancrées au sol. Okay? Il pousse, voilà, j'accepte la poussée, mais je contrôle son coude. Pousse en dessous, technique évidemment. Cercle, ça c'est demi-cercle. S'il pousse en dessous, glisse. Dans le combat réel, ça ne pardonne pas. Ça rentre, et c'est aussi dangereux qu'un tento. Même s'il tient un tento ici, le danger ne vient pas de là. Ça, c'est une main qui est plus longue que l'autre de 25 cm. Donc moi, je ne suis pas en danger, c'est lui qui est handicapé. Si vous acceptez ce message-là dans votre tête, il n'y a aucun problème. Le danger, ce n'est même pas le poignard. Le danger, c'est ça. C'est le coude. Voilà. Unité.
Et après, vous faites les techniques que vous voulez. Un professeur doit vous donner ces fondamentaux-là. Moi, ce que j'essaye avec mes amis, de donner des points de repère, une grille de lecture. Après, selon votre grille de lecture, vous peignez le tableau que vous voulez. Et c'est ça qui est beau en Aïkido, c'est la perfection du geste du cercle, mais également unité. C'est qu'un travail de bassin, un travail de cercle en unissant le ciel et la terre. Donc, premier travail pendant une minute, c'est travail, il pousse, accepter la poussée. Il va là-haut, accepter d'aller là-haut. Il va en bas, accepter d'aller là-haut, en bas. Il va à droite, là. Et après, on va coudre une technique. Hein? Mais restez en sensation comme si vous étiez aveugle ici. Voilà, je joue, je sens, mais avec le contrôle du coude. OK? Et après, c'est à moi de prendre l'initiative. Quand je sens qu'il veut aller en bas, j'accepte d'aller en bas. OK? Quand il veut aller en haut, j'accepte d'aller en haut. Soit là, pour les akamas, les katas, soit ici, et Riminage. OK? Mais restez toujours en contact avec lui. Ne restez pas à 2 mètres. Contrôlez, parce que vous ne serez pas du tout en danger. Collez à lui. Vous serez en danger plus loin. Voilà. Alors vous allez faire cet exercice-là, sans la technique. Je contrôle le coude, et je le contrôle avec mon bassin. Travail fondamental de respiration du ventre, pousser. Ce n'est pas mes épaules qui travaillent, c'est la puissance de pousser du bassin. Donc je vous propose cet exercice, contrôle du coude. Ne résistez pas, absorbez, puis rentrez. On va faire de la géométrie dans l'espace. Cette ligne est une ligne droite horizontale. Si je la bloque, c'est yang-yang. Alors ne la bloquez pas. Soit vous acceptez d'aller dans cette ligne horizontale, voilà, et vous créez le vide, soit vous faites cette rupture de l'horizontale par la verticale. Mais en Aïkido, il n'y a pas de ligne droite. La ligne droite, c'est une ligne courbe. OK? Donc jamais de ligne droite. Donc jouez avec votre partenaire, ligne courbe. Ici, il pousse. Acceptez la poussée. Il est trop fort pour moi, donc je vais faire la verticale, mais en même temps le rond. Et là, il est en déséquilibre. Et là, c'est la base du contrôle du coude pour faire toutes les techniques imaginables. Kiri Otoshi. Shionage. Et Riminage. Kotegaishi. Alors, à partir de cette position, bassin, vertical, horizontal, Shionage. Tout en douceur. Pas besoin de faire mal à l'autre, ça ne sert à rien. Dans la rue, ça sera différent. Ici, contrôle du coude, bassin. Moi, je travaille avec mon ken. C'est-à-dire mon ken est là, coude est là. Si le coude est là, vous faites arracher l'épaule. Et c'est tout le bassin qui travaille. OK? Alors, je vous invite à faire Shionage. 1, cercle, 2, unité parfaite. Et 3, le vide. Cercle, unité, unité.
rentrez dans la porte de cette maison et saluez-le. Là, je sens cette poussée, j'accepte. Donc, en stage, on n'a pas le temps de décortiquer. C'était votre professeur dans tous les jours. Il doit vous décortiquer cette verticale des deux mains, l'horizontale. OK ? Et aux ceintures noires, je leur demande de travailler en même temps, main, main. Il y a une tentative, effectivement, de Ikkyo-Nikkyo. Ce qui veut dire que la synthèse là-haut, eh bien, tout se fait en même temps. Et c'est le combat réel, tout se fait en même temps. Voilà, et je laisse aller. Parce que si je ne laisse pas aller, vous vous rendez compte que le retour est redoutable. Tout explose ici, épaules, coudes et poignets. Comment voulez-vous qu'il y ait une compétition en Aïkido? C'est pas possible. Donc je vous invite à faire tout de suite ici, contrôle du coude. Là, vertical, pour absorber, parce que vous ne pouvez pas résister, les tellement costauds, ne cherchez pas à résister. Tout de suite le vide et rentrez en cercle et sous la porte. Et soyez humble, humble. Si la porte est toute basse, baissez-vous. Si la porte est basse ici, ne soyez pas prétentieux. Si vous ouvrez la porte, vous cassez, lui vous attend derrière la porte. Attention. Donc ici, porte basse, descendez, descendez, descendez complètement. OK? Allez, Shionage. Tu ne pourras pas résister. Donc il faut que tu travailles ton bassin, ici, voilà, ici. Et là, c'est fini. D'accord? C'est fini. Et là, dans la rue, boum, tu pètes, tu casses complètement ça avant de faire ton shionage. Et après, tu pètes l'épaule. D'accord? Shionage de combat, c'est casser complètement ça, d'abord, et ça. Il se décompose là. Voilà. Et après, pour la petite cerise sur le gâteau, pour les hakamas, les ceintures noires, un petit sankyo en même temps. D'accord? Ou un petit quatrième principe ici, mais sans la double peine, sans la double tenaille. Hein. Oui. Tu vois, Ikkyo, Nikkyo, Sankyo, Gokyo. Ok? Donc au niveau ceinture noire, il faut tout de suite, comme un logiciel, clac, 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 clac. Hein? En même temps que ça, j'ai ça. Hein? En même temps que ça, j'ai 1, 2, 3, 4. Et oui, vachement important. Là, c'est gentil, mais dans la rue, ça ne pardonne pas. Donc travailler sans casser. Sans casser, je suis là, je monte. Et puis, je sens que si je montais, et après, unité complète. Et tu te rends compte, quand tu tires ici le sabre, ça explose. Et tu as beau avoir des petites épaules de maman, ça explose. OK? Dans votre tête, alors on va parler technique, votre logiciel doit être prêt. 1, 2, 3, 4. Les 4 premiers principes de kata, ça doit rentrer. Ceux qui portent akama, c'est automatique. Iriminage, kotegaishi, shionage. Voilà. 4 et 3, 7. 7, omoteura, 14. À gauche, à droite, 2 x 14, 28. Vous avez un logiciel de 28 techniques que vous devez emmagasiner parfaitement dans votre corps. Après, le reste, c'est des dessins. Kiriotoshi, etc. Mais après, moi, je vous donne la boîte de peinture. La boîte de peinture, c'est les couleurs fondamentales. Hein, et après, je me moque que vous peignez rouge, bleu. C'est votre liberté de choix. C'est votre création. C'est pour ça que moi, je refuse d'être cloné. Hein, je le dis très clairement, d'être cloné dans un shionage avec petit pouce comme ça. Parce que dans la rue, le gars, je ne vais pas dire « Attends, arrête mon pote ». Il y a Roger dans mon club qui m'a dit « Il faut que tu m'attaques avec le pouce en l'air ». Le gars, il y va, boum, boum. Vous avez intérêt à faire un bon taisabaki. C'est tout. Taisabaki, c'est le mouvement fondamental. OK? Donc, on revient sur la technique ici. Comment voulez-vous pousser ici? Donc, vertical. Mais la verticale ne suffit pas. Parce que si je fais que vertical, je lui ouvre une fenêtre et là, il va pénétrer. Boum!
ici, d'accord? Il y a un deuxième danger qui vient. Le premier danger, c'était le coude. Donc coude ici, si je ne contrôle pas le coude, il plie, boum, il rentre, ça perce ma poitrine, ma gorge, c'est fini. D'accord? Le deuxième danger, c'est sa main gauche. Eh oui. Alors comment on fait? La verticale ne suffit pas, donc c'est là où Maître Ueshiba a trouvé la figure géométrique du cercle qui est extraordinaire. C'est cette verticale et ce cercle, ok? Verticale et cercle, voilà. Et là, le boxe-taille ne pourra pas venir avec son genou gauche, ni avec la main gauche, voilà. Et donc ici, sur le dojo, je respecte tellement mon pote que je le travaille doucement. Mais là, je lui fais quand même sentir. On ne fait pas de la danse classique, on fait des arts martiaux. Je dis là, voilà, doucement, doucement, doucement. Voilà. Unité, unité, unité. OK? Il ne faut pas avoir peur des mots. Il ne faut avoir pas peur des mots. MOTS, ça casse l'aïkido. Mais on n'est pas des hommes de combat, on est des hommes de non-violence. Mais pour être un homme de non-violence, la paix, ça veut dire ne pas se laisser faire. Voilà. Ne pas se laisser marcher dessus, pas se laisser humilier. Mais je respecte l'autre, point barre. Donc, deuxième technique ici, contrôle ici. Alors après, on ne va pas rentrer dans les détails. Pourquoi je fais ça? Parce que tout le monde a toujours des nerfs ici. Voilà. Et pendant, j'ai mon logiciel, j'appuie ici et je fais une introduction de kata. Hein? Je rappelle kata, 1. 2 fourches, cuillères, d'accord? 3 tranches de main, mais toujours avec votre bassin, mais là, il faut que, voilà, on vous le dise. Ça, 4, d'accord? Donc ici et là. Maintenant, je fais ça, voilà. Je sens que Shionage, je ne peux pas passer parce qu'il est encore trop costaud. Ben, ce n'est pas grave, je vais changer de direction. Au lieu de rentrer omoté, une autre notion importante, devant, omoté, ura, eh bien, je vais choisir la porte du jardin par arrière. Et par arrière pour faire kotegaishi. Je veux faire Shionage, je sens que là, je sens le danger. Voilà. Donc ici, toujours en corps à corps, unité. Unité. Cette main peut se libérer. La main gauche peut se libérer. Pourquoi? Parce que ma main droite a travaillé ici le déséquilibre. Là, petite caresse au passage. Et ici, vous ouvrez. Kotegaishi. OK? Donc vous allez me faire kotegaishi. Je passe, et puis je sens que je ne peux pas passer. Ce n'est pas grave, ici. Unité, unité. La jauge de l'unité, c'est je suis là. Si je suis à 3 mètres, comment voulez-vous que je lui perce un trou ici? Impossible. Pourquoi percer un trou? Parce que ici, ça aussi, c'est un point sensible. OK? Voilà. Il faut connaître votre corps. Votre corps. Votre corps, ici. Mais respectez le corps de l'autre. Je ne peux pas passer en combat, en close combat, ici. Genou. Eh oui, unité. Comment voulez-vous? Il n'y a pas d'unité ici. Ce n'est pas parce que je parle close combat que je suis violent. Non, je vais calmer son ardeur. Je vais calmer sa violence. Ici, je ne peux pas passer. Pas grave, il est fini. D'accord? Allez, vous allez passer côté Gaishi. Pourquoi c'est important de changer de partenaire? Parce que ces 3 amis-là ont des corps différents. Voilà. Plus petit, plus grand, plus gros, plus maigre. C'est comme ça la vie. C'est la richesse des différences. Il faut s'accepter dans la richesse de nos différences. Parce que si on s'engueule dans la richesse de nos différences, ce n'est pas la peine d'avoir une richesse des différences. OK? Voilà. Donc, vous avez compris, Shionage. Toujours en contact. Ici, contrôle. Je ne peux pas passer ici. Donc, je vais là, tout de suite, unité, unité. OK? Encore une autre notion. Ici, si je tire avec mes vieilles épaules de 64 balais, parce que je viens d'avoir 64 ans, voilà, mais donc, pas grave. Donc, verticalité, et c'est le bassin qui tourne. Si je dis « viens, mon petit chouchou », il ne viendra pas venir. OK? Et dans la rue, il ne viendra pas. Je suis là, vertical. Inspire, expire, bassin. Que le bassin qui travaille. Les mamans connaissent rotation de bassin.
Pourquoi? Parce qu'elles ont mis au monde des petits bébés. Et nous, on revient toujours là où on est né. L'aïkido, c'est retrouver sa centralité. Et sa centralité, c'est là où on est né. Ici, hara. Le retour est foudroyant. 2 taisabaki. Hein? Côté geishi, premier taisabaki. Voilà. Et deuxième, le cercle est plus court. Le rayon pointe du compas et le rayon est plus court. Et le retour est d'une violence extraordinaire. D'accord? Donc, on ne cherche pas la violence, on cherche la douceur. Donc, je suis ici, voilà. Je ne peux pas passer ici. Je me colle à lui. Je me colle. Je ne le saisis pas. Si vous le saisissez, il va s'appuyer sur cette mur pour grimper et pour me casser l'épaule. Je ne le saisis pas. Je le canalise, là. Canalise, c'est mon bassin. Vous voyez, le retour est terrible. Cette main-là peut caresser le visage. Cette main-là peut caresser les doigts. Alors vous allez caresser les doigts en shionage, en iriminage. Maintenant, irimi ne passe pas. Vous sentez que vous êtes mal positionné parce que c'est comme ça. Hein, dans le combat, on se dit dans la vie, ouais, je vais voir mon patron, je vais négocier avec lui 200 €, mais tintin, tu n'auras que 20 €. Ben, c'est comme ça. Hein. Donc ici, je dis, tiens, je veux passer shionage, pas possible. Irimi, pas possible. Pardon, côté geishi, pas possible. Eh bien, je descends vers serre, terre, unité, et irimi en direct. Ok? Donc on sort du shomen classique. Mais le mai vous permet après de revenir à l'abécédaire shomen. Shomen. Voilà. À gauche, puisqu'on a un cerveau gauche, cerveau droit, il faut faire travailler les deux. Voilà. Ok. Iriminage, toujours sur maille. Et après on arrête là. Je sens, je travaille en sensation. Ok? Il faut que tu sentes la violence de l'autre. Sentir la violence, il faut que tu sentes. Il faut que tu l'acceptes, cette violence. Tu l'acceptes. Si tu as peur, va te rentrer dedans. Tu n'as pas peur. Voilà. Il veut aller vers le haut, tu acceptes d'aller vers le haut. Et tu te protèges. Il veut aller vers le bas, tu acceptes vers le bas. Il veut aller à droite, à gauche, tu acceptes d'aller à gauche. Et après, tu mettras ta technique. Il veut aller là, de ce côté, tu y vas. Ok? Et après, les techniques, c'est de la nomenclature. Ok? C'est comme le permis de conduire. On t'apprend les panneaux, il faut les connaître. Après, quand tu conduis, tu as ton style à toi. Et oui, je ne veux pas t'imposer, moi, ma conduite à moi. Je ne t'impose rien du tout. Je te donne la grille de lecture. Grille de lecture, c'est d'abord ça. Tu comprends bien, il y a un couteau ici. Tu as peur, tu fais ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il plie. Plie le coude. Hop! Et oui, ça, le couteau, il s'en fout. Mais ça rentre ici. Ouh! Ok? Terrible. Donc, contrôle ici. Voilà. Et tu ne contrôles pas avec tes épaules. Parce que tu vas tomber toujours sur un mec plus fort que toi. Tu as des gros biceps ici. Donc, tu contrôles avec ton bassin. D'accord? Alors, comment? Fais une géométrie de l'espace. Terre et ciel. Terre et ciel et cercle en même temps. Voilà. Ok. Quand tu sors. Ok? Ça. Et ça, il faut que vous l'acceptiez. Ligne horizontale, trop fort. Trop fort pour moi. Et puis, soit je bloque, au karaté, je bloque. Ouh, boum, et je rentre. Là, je ne bloque pas. J'accepte la poussée. Mais je vais l'attirer vers le bas. Mais le bas, le danger, parce que si je rentre ma tête, il va me fracasser le pif. Et donc, cercle. Voilà. Ok? Tu comprends? Et après, une fois ici. Voilà le shionage. Le shionage de combat, c'est là. C'est d'abord casser ce coude. Et oui, tu casses. Pour pouvoir. Pourquoi je fais ça? Pour empêcher cette main. Toi, là, si je ne fais pas ça, c'est comme je vais passer sur la porte, boum, boum. Hein? Donc, je casse ici, là, voilà. Je ne veux pas te casser, n'aie pas peur. Je fais ça. Hein? Voilà. Tu vois bien que la jambe gauche et la main gauche sont en déséquilibre. Comment veux-tu qu'il attaque? Donc, tu profites de l'unité pour faire ça. Tu sens que shionage ne peut pas passer. Eh bien, tu restes en unité. Tu travailles ici, toujours là. Côté geishi. Voilà. Ok? D'accord? Et tu sens que côté geishi ne passe pas aussi. Côté geishi passe pas. Passe pas, c'est pas grave. Tu fais unité, tu lâches ça, tu frappes ici, tu vas vers la terre. Et après, tu remontes ciel. Irimi. Ok? Poids sur la jambe arrière.
Non, pour laisser passer l'attaque. Et maintenant, tu avances. Avance là, pousse sur le coude. Yes, voilà. D'accord. C'est-à-dire que tout doucement, tout doucement. Ici, regarde. Je laisse passer l'attaque. Et maintenant, j'accompagne derrière. Et là, toujours pareil. On est là, câlin. Voilà, t'es vraiment chez moi. Tu rentres Voilà, chez moi. absolument. Venir à côté. Hein, c'est ça, c'est juste. Là, vous avez un contact. Dès qu'il attaque, vous vous déplacez. Et ce qu'il veut, lui, bien sûr, ce qu'il attend, c'est à cette réaction. Et c'est la réaction des personnes à l'extérieur. Donc vous, dès qu'il attaque, absorbez. Déjà ça, il va rencontrer le vide. Mais vous n'allez pas vous contenter de faire ça, vous allez quand même venir le contrôler. Donc ce cercle, regardez bien. Le coude. Aspirez, tournez, montez. Là, vous êtes en côté geishi. Vous allez venir simplement contrôler au niveau du coude et continuer le cercle. Donc, c'est un cercle entier sur vous-même. Là. Regardez bien la place qu'il occupe au moment où il attaque. Vous allez simplement le renvoyer d'où il vient. Allez-y, s'il vous plaît. Tu reviens. Voilà, ça c'est bien. Très bien. Non? Regarde. Vas-y, attaque. Attaque. Oui? Comme tu veux. Là. Bien. On va voir une attaque Hidari Yokomen. Alors c'est quoi Hidari Yokomen? C'est comme une gifle à l'envers. Ça peut être aussi un coup de couteau qui va venir au-dessus de la clavicule. Mais de toute façon, l'attaque va être en cercle. Vas-y. Tout de suite, vous allez faire votre taï sabaki. Ne contrôlez pas le poignet tout de suite. Pourquoi? Parce que si vous faites ça, il peut vous prendre en ikkyo et vous emmener au sol. Donc première chose, taï sabaki. Maintenant, vous pouvez abaisser et diriger. Donc cette main, vous allez la faire passer entre vous et lui. Taï sabaki. Et regardez, là vous avez un tout petit espace. Il suffit de faire tout petit et entrer. Il attaque, taï sabaki. Et dans tous les cas, vous devez contrôler le coude jusqu'au bout. Pourquoi? Eh bien simplement, si vous êtes là et vous ne contrôlez pas le coude, vous risquez de vous faire emmener. Donc ce coude, vous devez le garder. Vas-y. Vous ne regardez pas où vous le projetez, vous savez très bien où il est. Il attaque, taï sabaki, entrée. Ralentit tout doucement. On prend le poignet et la main tourne pour pouvoir passer en dessous. Et pour passer, vous avancez derrière lui. Derrière lui et vous laissez passer. Allez-y, s'il vous plaît. Oui, garde. Non, non, il faut que. Ah oui, il faut que tu gardes le coude. Alors regarde bien. Si tu prends ici tout de suite, il va prendre une ikkyo. Donc là, il continue. Et c'est maintenant que tu vas prendre. Au moment où le bras passe devant toi. Le coude et au moment où le passe, là, je prends le poignet. Voilà. Et t'as pas le coude, hein. Tu le contrôles pas le coude. Ça peut pas le faire. Non. Regarde, attaque. Vas-y. Là, ici. Ouais. Maintenant, tu entraînes. Tu prends. Tu te glisses en dessous et tu projettes. Oui, mais garde le contrôle. Garde le contrôle du coude. Regarde, ici. Regarde bien. Regarde le coude. Jusqu'au bout.
Et c'est au moment où on projette qu'on lâche. Oui. Passez, dirigez, iriminaguez. Et regardez bien, à partir du moment où votre bras passe à l'intérieur et que vous avez fait votre taille sabaki, vous continuez. Et le corps tourne tout seul, vous n'avez pas d'effort à faire. À partir du moment où vous tournez, votre partenaire va tourner. Le contrôle de l'adversaire, ça va être là, la tempe. Regardez bien. Là, il n'y a aucune force. Si vous mettez votre main sur l'épaule, vous allez le restabiliser. Regardez, là, il est stable et il est fort. Sur la tempe, et on tourne. Pensez les hanches. Inspirez, guidez. Il vient vers vous, acceptez-le. Allez-y, s'il vous plaît, iriminage. Oui. On part en dessous ou pas? Regarde bien. Là. Et regarde. À partir du moment où tu as fait ton taille sabaki, elle peut prendre ton épaule. Tu t'en fiches, tu continues le cercle. Et la tournée. Si ta main passe dessus, regarde. Si jamais tu fais ça, tu te trouves en ikkyo. La technique n'est pas la même. La main elle passe au-dessus. Là, ici. Et elle s'occupe pas de celle-là en fait. Regarde. Elle a tourné. On peut finir en shironage, on peut finir en kotegaeshi, mais peu importe après. Hein. Bien. Saisie de l'épaule, yokomen. C'est comme une gifle. Oui, oui. Alors, on ne bloque pas. On vient, allez, on contrôle. Attention, tourne bien tes hanches. Saisie de l'épaule, dès qu'il vient, tout de suite ici. Votre main en dessous. Maintenant, vous montez. Montez, tournez. Et vous retrouvez cette technique de ikkyo. Tai sabaki. Regardez bien la position de votre main. Vous ne fermez pas le poing, ça ne sert à rien. On absorbe, on remonte. Et maintenant, vous pouvez avancer derrière lui en contrôlant le coude. Ce qu'il faut dans cet exercice-là, c'est tourner. Si vous tournez, ça va marcher tout seul. Là. Ralentis, tout doucement. On absorbe. Là. Par en dessous. Si vous prenez par au, tiens, tourne un peu. Si vous prenez par au-dessus, la technique va être tout à fait différente. Donc vous allez quand même venir comme vous, pour vous protéger ici. Maintenant, déverrouillez vos hanches, avancez. Tout va venir du travail du bassin. On ouvre, là. On avance, on déverrouille. Allez-y, s'il vous plaît, ikkyo, sur attaque, yokomen. Pardon, un petit mot sur le bâton, on pourrait dire le bokken. Encore une fois, on va faire pour l'instant, alors il ne s'agit pas de faire des démonstrations ou des choses comme ça pour montrer, hein, ça c'est un autre travail qu'on pourra faire plus tard, ultérieurement, quand on sera bien et suffisamment entraîné, on verra ce qu'on pourra faire avec ça. Il ne s'agit pas de ça. Pour l'instant, on va se contenter de penser que ça, c'est un bâton, c'est un membre surnuméraire. Et bien c'est compliqué. Imaginez que nous ayons tous un troisième bras, tout d'un coup, qui vienne à nous pousser. On serait très embarrassé. De la même façon qu'on serait très embarrassé si on en avait un en moins sur les deux que nous avons. Donc, il faut considérer, on dit arme, c'est un bâton, ben voilà, c'est un membre supplémentaire qui vient de nous être greffé. Et avec ça, on va essayer de travailler. Voilà. Donc, ce membre supplémentaire, je vais inviter mon partenaire à le saisir. Ici. Et regardez ce qu'on a vu tout à l'heure. Iriminage. Hop. Iriminage. Qui est le mouvement qu'on a vu en Iriminage. C'est pour vous le resituer.
Le Yokomen, c'est pareil. C'est ce qu'on vient de faire il y a 5 minutes. Iriminage. On le fait donc sur avant-saisie. Ici, et là, on va bien voir la nécessité. Vous voyez, le bâton passe en bas, c'est comme s'il y avait une poussière entre vous. Verticale, rien. Monte là, et maintenant ce petit bout de bâton là-bas, sur la jugulaire, et vous montez, vous montez, vous montez, vous montez. C'est un iriminage. Et puis, c'est pas mal de venir un petit peu, non pas achever, mais conclure, de façon à lui montrer que peut-être, c'est pas la peine d'y revenir. Ouais. Alors, évitez tout doucement. Attention, il y a un petit danger pour hooker qui est de... Je vais aller doucement au sol. Si je laisse mon bâton là, boum, il va abîmer mon bâton avec son pied. Oui. Tu as abîmé mon bâton avec ton pied. Il a mal. Attention. Je plaisante bien sûr, c'est son pied qui a mal. Donc on évite ça. Ici. Et on récupère, comme si on réarmait, pour venir frapper ici. Inspire. Il n'y a pas besoin de tirer. On est d'accord? Il donne la vitesse. Il n'y a pas besoin de faire... Si je tire, voilà. Ça y est, on a 2 personnes qui se chamaillent. À moi le bâton, il est à moi. Si toutefois quelqu'un veut un bâton, voilà, vous lui laissez. Pourquoi? Parce que son esprit est prisonnier du bâton. Quelqu'un qui le veut absolument, oh là, il est occupé là, bam, 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 bam. D'accord? Laissez-le. D'accord? Là, c'est une invitation à partager ce membre surnuméraire. Ici. Donc, c'est inviter, ouvrir. Regardez où vous en êtes, en bas. Hop. Irémie, très doucement. Oui. S'il vous plaît, 2 à 2 ou par 3. S'il vous plaît, attention, le bâton, il y a du volume. Regardez dans l'espace où vous êtes de façon à ne pas éborgner un partenaire. Mais on doit pouvoir le faire. S'il vous plaît, comme si on faisait, vous connaissez, si on se met en garde, en protégé. Hein, en protégé, c'est vraiment ça. Oui, d'accord. C'est bien, bravo. Très bien. Ça va? Fatigué? Ça tourne? Oui, on a fait. D'accord, je doute. Moi, Ça va? tourne la Palichon, tête. toi. Ça tourne? Fatigué ou pas varié? Mais oui, faites-le. D'accord. Oui, mais certainement, ça va. Tranquille. Hein? Non, mais très bien. Tu vois, on finit par... on se parlera après. Encore, pardon, Michael, je veux bien, ouais, s'il vous plaît. Tranquillement, je me suis... Vas-y. Les deux fonctionnent. Ouais, oui, très bien. Ça sur les jugulaires. Ouais, oh là là. Première séance. Copine, hein? Première séance. C'est moi qui viens de lui montrer C'est aussi. vrai. Hein. D'accord, ah là là. Tu aurais pu lui dire. C'est bien, d'accord. Super, non, c'est bien Manu. On va continuer à voir un iriminage aussi. Simplement, il va un petit peu... Ça arrive quand on invite tout d'un coup, là on est passé par le bas, vous voyez, et on a fait ici iriminage. Il peut arriver, pourquoi pas, que tout d'un coup on passe par le haut. Là on a des koshi, kokyunage, on verra ça plus tard, que l'on peut faire, mais on va garder cette histoire de iriminage. C'est qu'on va entraîner, passer par en haut, et hop. Voilà. C'est une technique de chasse-neige. Vous voyez? C'est-à-dire que vous êtes là, ici, il y a un peu de neige, pouf, et je balance la neige. Mais si je dis neige, c'est un côté désinvolte. Si je dis neige, c'est bien parce que la neige, c'est léger. Ce n'est pas une pelletée de terre pleine. C'est très, très léger. C'est-à-dire que c'est vraiment ici, là, il va vouloir évidemment se relever, et je vais simplement accompagner, c'est une inspiration. Ouais. Mais ce n'est pas un coup d'épaule. C'est... Voilà. Ouais. Alors, c'est juste, Sandrine, juste plus tranquille. Ça tire un peu. Elle me dit, on m'attaque. Je reviens là, je viens à côté, et là, pas plus. Hop là. Pas là. Là, ça y est. Regarde, j'ai tout son poids. Si je fais ça là. On va pour terminer là, avant de faire un relais, on va faire un koshinage ou un koku, ce qu'on avait. Donc, ce qu'on vient de faire, on passe par le haut, ici, et voilà. On pique là, très tranquille. Alors attention, c'est pas... C'est mouraille. C'est vraiment ici, la pointe là. Les hanches, c'est la hanche qui fait le travail. Et là, il n'y a plus qu'à piquer. C'est vraiment la hanche qui fait là le travail. Oh. Qui tourne. La hanche. Autrement, si je fais sur une main, c'est
Ouais, c'est la même chose. Sur le tapis, on va travailler, voilà. Tu sais, j'ai appris, mais c'est vraiment une distance. Ouais, mais il faut parce que. Mais il ne faut pas se laisser faire. Voilà, mais il ne faut pas se laisser faire. Très bien. Ok, mes amis. Laurent, on va parler un peu alors. Verticalité de votre corps est importante. Et unité. Si vous éloignez, vous allez faire fracasser. Ciel, terre. Prenez votre ken, montez votre ken. Et c'est votre rotation de bassin qui tourne. Si vous travaillez avec la force de vos épaules, ce sera impossible de travailler. Montez, rapprochez-vous, unité. Quand vous descendez, descendez comme un tournevis, descendez vertical, mais toujours mariez la verticale et l'horizontale, mais en plus, puisqu'on est aïkido, tournez. Ok ? Si je suis au karaté, c'est là, ouf ! Là, on tourne. Ici, je vais vertical, horizontal, et je tourne en descendant. Et regardez le contrôle de votre coude, ici. Généralement, la tête passe entre la largeur des épaules. Sauf si vous avez une grosse tête. Alors évidemment, il y a des mecs qui ont des grosses têtes, ça passe plus. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Alors soyez humble, vous dégonflez un peu votre cerveau, puis vous êtes plus petit que le plus petit bébé, et votre tête passe, il n'y a aucun problème. Il ne faut pas attraper la grosse tête, la tête passe. Ici, toujours le travail du bassin. Unité bassin. Bassin. Ici, là. Et là, votre ken va remonter. Et rester en unité. Unité. Si vous éloignez, il va vous attraper. Au contraire, plus vous serez en acte d'affection avec lui, c'est dans ses bras de bébé, il n'y a pas de problème. C'est votre gros bébé que vous aimez. Là, et je vais le reprendre dans mon cœur ici. Et c'est fini. Portez votre partenaire sur vous. N'hésitez pas. On est dans une civilisation cartésienne où on a peur de se rapprocher de l'autre. On a peur. On a peur, vous avez dit non, éloignez-vous, éloignez-vous. Au contraire, j'aime mon partenaire. Je vais vers lui. Je vais vers lui. Ok ? Allez, on refait ça. Quelques secondes. Donc là, vous avez la base. Et après, à partir de là, vous faites le choix de la technique. Ça, c'est un taisabaki à l'envers, si vous voulez. Pour moi, le taisabaki est fondamental. Le taisabaki, c'est le no man's land qui vous permet de réfléchir à la technique que vous allez faire. Yoko, taisabaki. Si je bloque tout de suite, pas de temps de réflexion. On est des êtres de conscience, c'est-à-dire de réflexion. Pas des intellos, on réfléchit. Corps, esprit, voilà. Et le taisabaki, c'est le mouvement d'esquive qui vous permet, 1, de sortir la ligne d'attaque, 2, de ne pas répondre à la violence par la violence, et 3, d'anticiper votre technique. Violence. Ok ? Taisabaki. Voilà. Après, le calcul du maille, en fonction de son corps et du mien, va vous donner votre technique.
Ici, dans votre boîte à outils, vous avez suffisamment de techniques, et vous en aurez, eh bien, vous allez appliquer. Donc, on fait ça sur Ushiro. Hein. Ici, donc, la unité. Unité. Si vous éloignez, impossible. Unité. Voilà. OK? On passe ici. On passe. Vous voyez les grands, les robes noires, Juji-Garami. Vous sortez en Juji-Garami tout de suite. OK? Donc, on va travailler, si on ne peut pas passer Irimi, on va faire comme si c'était Irimi. Unité, unité. Voilà. Et dans l'unité ici, vous voyez que dans ce corps à corps, il est beaucoup moins dangereux. C'est moi qui peux prendre le plaisir à faire des belles caresses ici. Boum, huracan. OK? Et je descends toujours en unité. Je ne me libère pas tout de suite. Je suis là, c'est mon gros bébé, je l'aime, je le prends sur mon cœur. Ici, Kotegeishi. Kotegeishi. Aikido, et mon ami Vincent le dit depuis des années, c'est pas contredire le chemin de l'autre. Il me pousse, il veut aller au nord. Voilà. Eh bien, je ne le contredis pas, j'accepte d'aller au nord avec lui. Et après, je couds ma technique. Quand je reviens, je peux faire ma technique de Sumi Otoshi que si je suis en unité avec lui. Ici, voilà. Terrible cercle. Unité pour faire unité. Pourquoi unité? Parce que vous, les mamans, vous avez une talon aiguille, vous allez me perforer ses pieds. OK. Ouh, voilà. Et en même temps, vous tournez. Deux armes terribles. Dans la rotation de votre bassin, il y a une côte qui est fragilisée. Ici, la côte est fragilisée. Voilà, aïe, shionage. Shionage classique. Là, j'aime bien ce shionage ici, là. Voilà. Et toujours en unité, et vous saluez doucement. OK? Ou alors shionage sur l'autre main. Si vous tournez, alors là, évidemment, vous sentez bien à possible dans votre... Mais on est des hommes de paix, donc là-bas. Je fais caresse seulement. Mais si c'est des caresses plus dures, c'est boum, boum. Vous voyez? Boum, boum. Boum, boum, et voilà. Mais là, c'est couli, couli, couli. OK? Ici, je passe ici. Voilà. Et le shunage passera. OK? Si vous faites bien l'entrée de votre bassin, théoriquement, il ne faut pas être présomptueux, hein, parce qu'on ne sait jamais. Dans le combat réel, on ne sait jamais. Hein. Il faut bien, toujours pareil, le principe de ce matin, je ne peux pas forcer, donc je descends vertical, ok, vertical et horizontal. Ça y est, c'est fini. Et là, oudé. Ok? Alors vous faites soit shionage, soit oudé, kimelage. On en parlait tout à l'heure avec Roger, d'un coup on est des univers différents, il y a des messieurs costauds, des enfants, etc. Et tout ça, les filles, les garçons, on peut travailler ensemble, sans distinction, vraiment, parce qu'on recherche quelque chose à faire ensemble. Donc ça c'est formidable. On remettra un petit peu de musique pour finir, c'est ce que tu fais d'habitude? Oui? Si vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, alors avant, dans le cadre aussi du travail, on finira vraiment par ce petit moment de musique. Je souhaiterais vous dire un tout petit texte. Roger a dit ça tout à l'heure, un petit texte de Maître Ueshiba. Je vais vous dire un petit texte de Jacques Cerisier. Ce n'est pas un grand maître d'aïkido, c'est un grand poète du milieu du XXe siècle qui écrivait des chansons. Et c'est dit comme ça, la porte est ouverte. Il doit y avoir quelqu'un. Je me suis dit, il doit y avoir quelqu'un. Ça ne fait pas un bien grand détour pour vous dire un petit bonjour. Ne vous dérangez pas d'un brin. Je n'ai vraiment besoin de rien. C'est juste une envie de toujours de vous dire un petit bonjour. Nous sommes quasiment voisins depuis des temps déjà lointains, mais ça fait loin les alentours pour se dire un petit bonjour. J'ai pris mon courage à deux mains pour ne pas remettre à demain ce qu'aujourd'hui je pouvais pour vous dire un petit bonjour. Peut-être qu'un jour, un jour prochain, on se parlera plus loin. On se tiendra des discours en guise de petit bonjour. Peut-être qu'on ne se dira rien, qu'on ne s'entendra pas très bien. Voilà le danger que l'on court à se dire un petit bonjour. La porte est ouverte au jardin.
Je me suis dit, il doit y avoir quelqu'un. Je repartirai par la cour. Pour rentrer chez moi, c'est plus court. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'être, voilà, c'est un 15e dan de la poésie. Et donc du Shiba, Van Gogh, Mozart, etc. Tous dans leur domaine, des poètes là. Et ne pas oublier ce petit texte, vous voyez, qui dit que tout d'un coup, effectivement, peut-être, on ne peut pas bien s'entendre. Et alors, on se verra un peu plus loin, un autre jour. Ce qui est important, c'est d'ouvrir la porte au jardin et de se dire un petit bonjour. Après, ce qu'il en résulte, c'est une autre histoire. Mais pour ça, il faut s'engager, ouvrir la porte et vraiment mettre le pied dans le jardin. C'est ce que dit ce texte. Je tenais à vous dire parce que vraiment, c'est un texte que je connais depuis des années et vraiment, je pourrais le mettre en fronton, en frontispice de tous les dojos de France et de Navarre, voire de la planète. Vraiment. Donc je tenais à vous dire ce petit témoignage. Nous avons un diplôme à remettre que le collège des Ceintures Noires que nous représentons, Roger, Clément, moi, d'autres, peut-être d'ailleurs et d'autres, nous sommes réunis pour attribuer à Gaël, notre professeur, un 4e dan. Et je me permets, alors c'est le 4e dan, voilà le diplôme. Et Gaël, en fait, a une très très bonne idée, je vous le dis, a établi un diplôme, l'école d'ingénieur immobilier, 4e dan, et sur lequel, si vous voulez bien, chacun pourra poser sa signature. D'accord? Tout le monde, c'est une idée de Maurice, chacun d'entre nous posera sa signature. Et Gaël aura aussi ce témoignage-là, toujours ce 4e dan, il y aura pas mal de témoins. Pas n'importe lesquels qui ont assisté à ça. Merci à toi, Gaël. C'est pas que tu fais. Merci à toi. Voilà. Donc, s'il te plaît, si vous voulez nous rejoindre, Christine, notre président. C'est un côté très officiel, hein, mais au nom de, bien sûr, de tout le monde, de tout le club, je parle de tous les clubs qui sont là aujourd'hui présents, bien sûr, ce bouquet de fleurs pour toi, mais surtout, alors là, vraiment, c'est pas du fond du cœur, c'est l'âme retournée, comme on retourne ses poches pour voir s'il n'y a plus rien dedans. Donc tout retourné pour te dire merci pour tout le travail que tu fais, et certains d'entre nous sont bien placés pour savoir qu'il est par moments un petit peu difficile, et tu fais ça avec une humanité rare. Merci, Christine. Merci. Et si tu veux bien, tu vas rester avec nous, évidemment, pour le salut, que je laisse le soin de... Oui. Oui, oh, pardon, Philippe, il a aujourd'hui... Oh, pardon, Philippe, excuse-moi, oh là là. Philippe Renaudot, il est où? Philippe, pardon. Oh là là. Philippe, pareil, Collège Saint-Thomas-Sérigny, pour donner à Philippe, attribué à Philippe, il est là. Le titre, il est encore de professeur adjoint et professeur qui va venir aussi dans le mouvement ultérieurement. Donc voici le titre. Voilà, on va se saluer. C'est Roger, si tu veux bien, okay. Juste pour le salut. Sorry-waza. Sorry-waza, genou. Genou. Non, reste debout, reste debout. Ok. Il fait le vide dans sa tête. Merci à toi, Vincent. Merci à nos amis, à la présidente, à tout le monde. Voilà. On est tous unis dans le cœur et dans l'esprit de l'aïkido. On fait le vide.
Camisa. Merci Vincent beaucoup. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup et à Vincent, bravo. À la présidente, à tous les professeurs, tous les élèves. Continuez, continuez. Vous êtes vraiment adorables et charmants. Vous avez une bonne technique. Merci à toi. Merci.